Voilà, je ne sais pas si vous êtes, comme beaucoup de personnes, curieux de ce qui se passe dans le monde. J'ai mentionné tout à l'heure la curiosité, l'intérêt que Charlotte a manifesté, et en fait qui est bon. C'est bon d'être curieux, moi j'aime bien les gens curieux. J'aime bien être moi-même curieux, de chercher des choses que je ne sais pas encore. De tout à coup j'entends parler d'une nouvelle, ce que vous voulez, et puis ça m'intéresse. Alors tout ne m'intéresse pas peut-être, comme vous aussi, il y a des choses qu'on zappe plus, quand tout à coup on a tous nos centres d'intérêt qui éveillent notre curiosité. Tout à coup il y a une vidéo de, je sais pas, du cuisinier qui vous montre la recette de ses meilleurs cookies, alors vous avez envie de la voir pour faire les mêmes. Hein. Souvent ça ne marche pas trop, on se dit « ouais, mais il y a tant de beurre que ça ne va pas marcher ». Ou bien voilà une vidéo de quelqu'un qui vous explique. Dans tous les centres d'intérêt, on est intéressé, on est curieux. Je vous invite à être un peu curieux ce matin pour aller, ouais tu peux le mettre, c'est pour faire un voyage en Grèce. On va faire un voyage en Grèce parce qu'il y a un livre dans la Bible qui nous raconte des premiers voyages, des premiers chrétiens qui sont allés annoncer des choses que les gens ne savaient pas encore dans plusieurs régions du monde, notamment du bassin méditerranéen. Et là, ça se passe en Grèce. Alors la Grèce, on ne l'a pas beaucoup vu au championnat d'Europe de football, hein, ils n'étaient pas qualifiés, donc on ne parle pas tellement de la Grèce. Peut-être vous avez déjà voyagé en Grèce. Qui peut me dire la capitale de la Grèce? Athènes. C'est là que ça se passe. C'est là que ce récit se passe, et on va lire dans la Bible, dans ce livre des Actes des Apôtres. Si vous voulez suivre dans les Bibles, c'est possible, le numéro de la page est indiqué sur l'écran, mais il y a aussi le texte qui sera affiché à l'écran. Donc, suivant la qualité de votre vue, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est plus facile à lire pour vous dans la Bible, allez à la page 1041. On va lire ce texte qui, j'en suis sûr, va nous intéresser et nous montrer aussi, c'est ça mon but, nous montrer encore une fois quel est le Dieu qui se présente à nous, quel est le Dieu dont la Bible nous parle, quel est le Dieu qui se révèle. Et cette première partie, on va le lire en 3 parties. Cette première partie, je l'ai intitulée « Une société curieuse ». J'ai mis ici, vous reconnaissez peut-être certains dieux grecs. Des fois, on aimerait ressembler, c'est une expression, ressembler à un dieu grec, c'est avoir un physique hors du commun. Donc voilà, c'est ce que je fais ce matin, je vous éblouis par mon look de dieu grec. Mais c'était le contexte de l'époque, on est à Athènes, une capitale, une ville en tout cas de la Grèce antique, où les gens avaient beaucoup de dieux. Et c'est là qu'arrive un certain Paul, qu'on appelle l'apôtre Paul, Saint Paul, Paul qui va annoncer ce qu'il y a sur son cœur, le Dieu qu'il sert dans cette société curieuse. Et c'est ce qu'on lit à partir du verset 16. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui adoraient Dieu, et chaque jour sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'Aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles ? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Et une parenthèse est ajoutée là sur le contexte à Athènes. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou écouter les dernières nouvelles. C'est bien une société curieuse. Hein ? Ils étaient intéressés par
ce que Paul avait à annoncer. Je ne sais pas si vous connaissez Jamy, C'est pas sorcier. Je suis sûr que Charlotte, dans ton parcours scolaire, tu as vu des dizaines de vidéos C'est pas sorcier. Les profs aiment bien parce que c'est des vidéos qui sont bien faites. Ce Jamy, alors maintenant il a un peu vieilli, c'était il y a 30 ans les vidéos C'est pas sorcier. Mais avec sa barbe blanche, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Épicurieux. Tu es déjà tombé sur une vidéo des Épicurieux. Alors ici, on n'a pas les Épicurieux, mais on a les Épicuriens. Vous avez vu au verset, quel numéro? Verset 18. Il y avait des philosophes, des Épicuriens et des Stoïciens. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose en nous. Si on a fait un peu de philosophie, si on a quelques notions, ce n'est pas très important. Mais en gros, ils étaient assez opposés l'un et l'autre. Les épicuriens, pour eux, l'important, ce n'était pas trop de réfléchir, de comprendre, parce que de toute façon, on ne comprend rien. Mais le but, c'est par l'expérience, par la vie, par tout ce qu'elle nous apprend, c'est là qu'on trouve la sagesse. Donc, profitons de la vie, de tout ce qui est sous notre chemin, et c'est en vivant l'expérience qu'on va trouver un sens à notre vie. Les stoïciens, eux, c'était l'inverse. C'était plutôt la raison. Nous avons dans nos têtes les capacités pour comprendre, quitte à devoir renoncer à toutes sortes d'émotions, toutes sortes de vécus, toutes sortes de choses qui vont nous troubler dans notre réflexion. Alors, ils imaginaient que les débats étaient animés, comme il peut y avoir des débats sur la place publique aujourd'hui. Et j'ai l'impression que la société n'a pas tellement changé de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez plutôt dans les épicuriens, ceux qui aiment bien vivre, ceux qui réfléchissent peut-être dans un deuxième temps, mais qui d'abord veulent vivre le moment. Ou alors vous êtes plutôt de type stoïcien, et puis vous êtes plutôt de ceux qui essaient de réfléchir. Ça ne dit pas que les épicuriens ne réfléchissaient pas. Mais voilà deux classes de philosophes, il y en avait beaucoup d'autres encore à Athènes et un peu partout, mais ils sont tout à coup intéressés. Oh, il y a ce Paul là qui arrive, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, il nous annonce deux nouveaux dieux. Incroyable, ça nous intéresse, on veut savoir de quoi il parle. Et au verset 18, à la fin, on voit Paul annonçait Jésus et la résurrection. Alors la résurrection, ce n'est pas tellement un nom de Dieu, mais si on prend le nom grec qui est derrière, c'est peut-être un nom que vous connaissez, c'est Anastasia. Il y a un prénom, on peut appeler ses enfants Anastasia si on veut. Et ça ressemble en fait comme une déesse, c'est le nom d'une déesse. Donc Paul, en parlant grec, il parlait de Jésus, puis d'Anastasia, et puis pour les épicuriens, les stoïciens, c'était « Ah, il y a deux nouveaux dieux là qui nous intéressent, et on aimerait bien en savoir plus. » Alors c'est sympa, parce que ces gens-là vont donner la parole à Paul, en lui disant « Mais explique-nous, c'est des nouveaux dieux qui nous intéressent tellement, on en a déjà un certain nombre, mais peut-être qu'il y en a encore des nouveaux à découvrir. » Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Nous désirons savoir. On aimerait bien parfois, nous, aussi en tant que chrétiens, qu'il y ait tant de gens qui nous posent des questions. « Hé, Cédric, toi, parle-moi de ce Dieu dans lequel tu crois. » Ça n'arrive pas si souvent. On n'est pas à Athènes, peut-être. Épicuriens, stoïciens, ils passaient le plus clair de leur temps à dire et écouter les dernières nouvelles. Là aussi, on est un peu pareil, quoi. On passe beaucoup de temps à écouter des nouvelles. Alors nous, ça passe souvent par un pouce qui va vers le haut, comme ça. Mais on passe le plus clair de notre temps à écouter les dernières nouvelles. À l'opposé, Paul, il n'est pas aussi enthousiaste que ça. J'ai mis voilà, Jésus, la résurrection. Paul, il est un peu comme ça. Il bouillait d'indignation. Parce que ça ne passait pas chez Paul. De voir cette ville avec tant de dieux, avec tant d'idoles. C'est comme ça que la Bible mentionne tous ces faux dieux, tous ces dieux du panthéon grec, et j'en ai mis quelques-uns en image, et il y en avait tellement d'autres. Paul, il bout d'indignation parce que cette ville est remplie d'idoles. Les idoles, c'est quoi? C'est des images. C'est des images qu'on se fait et en fait qui nous détournent de Dieu. Les idoles, c'est tout ce qui détourne notre regard. On est dans une société qui met beaucoup d'accent sur l'image. Il y a quelques siècles,
c'était le texte, c'était en lisant qu'on comprenait les choses. Aujourd'hui, c'est en voyant. Il faut voir une image. Et on est peut-être particulièrement, on devrait être particulièrement attentif à cet aspect de notre société. Les images, elles véhiculent toujours quelque chose et parfois elles nous détournent de la vérité. Et c'est particulièrement vrai quand on parle de Dieu. Quand on se fait une image de Dieu, c'est ce que les Athéniens faisaient, ils se fabriquaient des dieux, peut-être avec des images matérielles, mais qui les détournaient du Dieu vivant, dont Paul va parler dans un instant. Des images, ça nous détourne de ce que Dieu est vraiment. C'est pour ça que la Bible est tellement sévère. Tu ne te feras pas d'image, nous dit un des 10 commandements. C'est interdit, tu ne dois pas faire d'image. Si, je ne sais pas comment dans votre tête vous représentez Dieu, c'est quoi l'image qui vous vient? C'est peut-être un vieux barbu sur un nuage. Ça, c'est l'image de Zeus qu'on a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas très éloigné. C'est peut-être, je ne sais pas, une autre image, mais n'importe quelle image qu'on va se faire, même mentalement, elle nous détourne de qui est Dieu vraiment. Paul, il bouillait d'indignation parce qu'il voyait ce monde rempli d'images qui les détournaient du vrai Dieu. Alors, on arrive à cette invitation. J'ai mis une photo là que j'ai trouvée sur l'Aréopage. Donc, c'était une sorte de forum, colline à l'extérieur de la ville un petit peu. On peut toujours le visiter aujourd'hui. Et c'était un peu la place centrale du village, un lieu où les gens avaient l'habitude de se réunir, où il y avait des décisions qui étaient prises, le conseil de la ville, on écoutait des invités, je ne sais pas, on pourrait dire que c'était un peu notre salle communale ou bien la halle de gymnastique. Imaginez, tout le village se rend vendredi soir à la halle de gymnastique et puis on entend ce Paul qui vient nous parler de Jésus et Anastasia. Voilà Paul qui arrive, qui est invité, il est honoré et on arrive à la deuxième partie. Paul va prendre cette occasion pour présenter le Dieu unique. Vous voyez, j'ai résisté à l'idée de le représenter. J'ai simplement mis 3 flèches qui orientent nos regards vers ailleurs. On ne représente pas le Dieu unique. Alors, c'est ainsi que Paul se retrouve devant l'Aréopage. Il se leva au milieu de l'Aréopage. On peut trembler un peu avec lui quand on doit se lever pour aller parler en public. Tout à l'heure, Charlotte n'a pas trop tremblé pour aller parler en public. Bravo à toi. Mais Paul, il se lève. Athéniens. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « à un Dieu inconnu ». Peut-être il a mis un temps de silence là. Ce que vous révérez ainsi, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Et il continue encore avec ces quelques phrases qui contiennent aussi des citations de certains philosophes que les gens connaissaient. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Quelle belle occasion Paul a de présenter le Dieu unique. Est-ce que vous avez remarqué la technique de Paul? Est-ce que Paul réagit comme certains chrétiens le font peut-être en commençant par dénoncer ce qui le faisait bouillir d'indignation, vous vous souvenez tout à l'heure? Ce petit gars en colère là. Paul était en colère. Mais il ne commence pas par dire « ce que vous faites, c'est n'importe quoi ». Vous vous trompez. Et ça peut être parfois un discours
qui est premier dans nos têtes, mais la société, vous déviez complètement. Comment pouvez-vous penser cela? Vous êtes dans l'erreur. Paul a une démarche un peu plus subtile que ça ici, on la remarque. Il va utiliser un autel, un sanctuaire, qu'il a vu dans la ville, un Dieu inconnu. C'est très intéressant de voir comment Paul utilise cela, parce que imaginez qu'il commence par dire, mais supprimez-moi tous ces dieux, renversez-moi tous ces autels, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dit la phrase suivante dans l'Aréopage? Probablement pas. Alors il va dire, mais vous êtes tellement soucieux d'honorer les divinités, c'est beau. Waouh! J'ai même découvert que vous aviez un autel pour un Dieu inconnu. Waouh! Eh bien moi, je viens vous annoncer celui-là. Les Athéniens avaient tellement peur d'oublier un Dieu, parce qu'il fallait les honorer tous, alors on leur faisait des offrandes, alors on leur adressait des prières, des invocations. Et les Athéniens se disaient, mais si jamais on en oublie un, le malheur va s'abattre sur nous. Alors ils avaient même un autel pour dire, au cas où, voilà encore un Dieu, si jamais on en a oublié un. Eh bien Paul va dire, ce Dieu inconnu, moi je viens vous l'annoncer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai repéré dans le bas du texte 5 éléments, et il y en a un 6e sur la diapo suivante. 5 éléments qui nous parlent un peu du Dieu de la Bible. Quels sont ces 5 éléments? Vous pouvez les voir avec moi, je les ai numérotés. Numéro 1, Dieu est le créateur. Ok, Dieu a créé le monde. Déjà là, ça vient un peu à l'encontre de tout ce que les Grecs pensaient, avec, on ne sait pas trop d'où vient le monde, ou bien c'est une sorte de dispute entre les dieux qui a mis quelques débris sur Terre et on est là. Dieu a créé l'univers. Deuxièmement, il n'habite pas dans des temples. Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise quelque chose. Les Grecs savaient construire des belles colonnes, des beaux temples, des beaux sanctuaires pour toutes sortes de divinités, mais Dieu, ce n'est pas là qu'il habite. Troisièmement, Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. C'est ça aussi le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui aurait besoin de nous fondamentalement. Dieu se suffit à lui-même. Quatrièmement, Dieu donne à tous les êtres la vie, le souffle, toute chose. Si vous avez respiré ce matin en vous réveillant, c'est parce que le Dieu de la Bible vous donne la vie, le souffle. Et cinquièmement, il a fixé des limites. Alors on ne sait pas trop, moi je ne sais pas trop quelles étaient les différentes théories sur le monde à l'époque. Est-ce qu'on pensait qu'il y avait des limites fixées, etc. Je ne sais pas. Mais ce que dit Paul ici, c'est que Dieu a fixé des périodes déterminées. Il a mis des limites au monde, en fait. Il y a des limites. Voilà un bon exposé du Dieu de la Bible. Mais si vous connaissez un peu la Bible, peut-être qu'il manque encore quelques ingrédients. Et l'ingrédient le plus parlant, c'est ce que j'ai numéroté en numéro 6, ici, verset 27. Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. J'aurais dû mettre ça en couleur aussi. Dieu invite les hommes à le chercher et le trouver. Dieu n'est pas simplement un Dieu qui a créé toutes choses, qui a fixé des limites, c'est un Dieu qui se laisse connaître. Ce n'est pas un Dieu qui reste inconnu, mais c'est un Dieu qu'on peut chercher et surtout trouver. Il y a des tas de gens qui cherchent un Dieu et qui se façonnent un Dieu à leur image. C'est tellement facile. Si vous voulez inventer un Dieu, vous prenez une feuille A4, un stylo, vous dites, allez, mon Dieu, il sera comme ça, parce que moi j'aime bien la forêt, alors Dieu, ce sera le Dieu de la forêt, et puis il va me donner des beaux arbres dans mon jardin. Si vous aimez bien, je ne sais pas, faire de la musique, alors voilà, mon Dieu, il sait bien jouer du piano. Ou mon Dieu, moi j'aime pas trop la guerre dans le monde, alors mon Dieu c'est un Dieu de paix, et puis il n'y a personne qui vit jamais aucun conflit. En fait, on peut, dans tout notre imaginaire, se fabriquer le Dieu qu'on veut.
Et c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que parfois nous aussi on fait. Quand on a quelque chose à reprocher à Dieu, on va modifier un peu son image dans nos têtes. Dieu, comment tu peux permettre les épreuves que je vis en ce moment? Comment tu peux permettre ça? Alors du coup, notre image de Dieu va en souffrir un petit peu. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est de remarquer que ce Dieu inconnu, peut-être qu'on se fabrique soi-même sans trop le connaître, on peut le trouver et le connaître. Vous savez, il y a une citation célèbre de Voltaire qui dit « Moi, dans ce monde, je ne peux pas croire que cette belle horloge, il compare le monde à une belle horloge bien réglée, hein, ça parle à la région dans l'horlogerie là, je ne peux pas croire que ce monde, cette belle horloge, n'a pas d'horloger pour la régler. » Ça, c'est une citation de Voltaire. J'ai oublié les mots exacts, vous savez peut-être mieux la citer que moi. Mais c'est l'idée que oui, il y a un monde qui est créé, et puis il y a un Dieu qui l'a fait derrière. Alors c'est une très belle idée, mais souvent on dit, ben voilà, Voltaire c'était un croyant extraordinaire, parce qu'il a dit cette phrase, il a reconnu qu'il y avait un créateur. En fait, Voltaire n'aimait pas du tout les chrétiens, ni les églises, ni Jésus-Christ, il n'en parlait jamais. Ce n'était pas son sujet. Son sujet, c'était de reconnaître qu'il y avait un Dieu créateur, c'était peut-être ce qu'on trouve dans ces 5 points, mais ce 6e point, un Dieu qui se révèle et qui veut se faire connaître à nous, ça, Voltaire n'en parlait pas. On peut en rester à une idée d'un Dieu peut-être lointain, dans son ciel, mais Dieu va rester dans son ciel. Et c'est tout le contraire de ce que Paul prêche ici. Paul va parler dans un instant, et c'est la 3e partie à laquelle on arrive, de Jésus. Jésus qui va s'approcher et qui va venir nous faire connaître le Dieu du ciel. Alors ce Dieu inconnu, nous dit-il, moi je vais vous dire qui c'est. Un Dieu inconnu. Est-ce que dans nos vies, nous avons tendance à construire des dieux inconnus? Est-ce que pour régler nos problèmes tout seul, on va chercher des solutions tout seul et peut-être ça va nous fabriquer un nouveau Dieu inconnu? Dieu nous invite à connaître le vrai Dieu qui ne reste pas inconnu. Quel est le Dieu inconnu dans votre vie? Quel est ce petit Dieu que vous vous fabriquez dans un coin, que peut-être vous n'avouez à personne, et qui vous masque l'idée, la présence du vrai Dieu, du vrai Seigneur dont la Bible parle? Dieu invite les hommes à le chercher, et il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin, il se laisse trouver. Et c'est merveilleux. Alors, troisièmement, qu'est-ce que ça change? Paul va être concret un petit peu en disant, je ne vous parle pas simplement d'un Dieu créateur qui, le Dieu de Voltaire peut-être, qui a créé toutes choses et puis qu'il reste dans son ciel. C'est un Dieu qui va impacter les vies. Et c'est ce qu'on lit dans la dernière partie du passage et je le lis avec vous à partir du verset 29. Donc Paul vient de dire, nous sommes tous ses enfants, les enfants de Dieu. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent, en marbre, que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, et d'autres,
avec eux. Voilà le plus beau verset de la Bible, celui où il y a le prénom de mon épouse, Damaris. Paul va amener maintenant le sujet qui fâche. Le verset 29 nous dit quoi? Qu'est-ce que ça doit changer pour vous les Athéniens, pour vous peut-être, personne, être humain du 21e siècle? Puisqu'on est les enfants de Dieu, on ne peut pas imaginer que les dieux, en fait, ils sont matériels. Ça, c'est déjà la première conséquence, qui était assez révolutionnaire pour les Grecs. Nous, on est des êtres spirituels, on sent bien, on a une partie invisible en nous, on est relié à quelque chose de plus grand. On est les enfants de Dieu, alors comment on peut imaginer que notre Père, Dieu, ou ces dieux-là, eh bien, sont des choses matérielles? Ça, c'est par ça que Paul commence. Et jusqu'ici, on le laisse parler. Bon, ok, d'accord, on est les enfants de Dieu. Peut-être que ce n'est pas simplement ce qu'on imagine ou bien ce qu'on fabrique en or, en argent ou en marbre. Mais deuxièmement, Paul va amener ces deux nouveaux dieux, vous vous rappelez? Jésus et Anastasia. C'est la résurrection. Dieu, c'est ça que ça doit changer. Dans notre compréhension, c'est un Dieu qui vient au travers d'un homme. Ça, c'est révolutionnaire. Pour un grec de l'époque, peut-être, pour quelqu'un d'aujourd'hui, un homme sous forme de Dieu, un homme qui est Dieu et qui vient nous révéler qui est Dieu. C'est inédit. Dans toute l'histoire des religions, c'est la seule révélation de Dieu au travers d'un homme qui est venu en personne pour nous montrer qui est Dieu. Et il a donné une preuve à tous en le ressuscitant. Et là, les gens disent non. Résurrection, on ne veut pas en entendre parler. Le verset 32 le dit très bien. Quand ils entendirent parler de résurrection, alors peut-être les gens ont rigolé très fort. Il y avait peut-être une personne avec une pancarte qui disait « Allez, riez maintenant, comme dans les publics des émissions télévisées. » Non, ressusciter, c'est pas possible. On t'écoutera là-dessus une autre fois, et ça veut dire jamais. C'est ainsi que Paul se retire. Résurrection. Je ne sais pas ce que ça évoque en vous, c'est central dans la foi chrétienne, de présenter Dieu comme le Dieu qui se révèle au travers d'un Fils, qu'il a ressuscité des morts, pour nous donner une vie nouvelle. Sans résurrection, nous dit la Bible, il n'y a pas d'espérance chrétienne. Et la résurrection, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est facile à dire aujourd'hui, ou si c'est quelque chose qui est encore difficile à accepter, comme les Athéniens. Ouais, d'accord, une autre fois, tu me parleras de ça. J'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même, au fond de chaque être humain, qu'on soit chrétien ou non, cette petit espoir de résurrection. J'ai l'impression que tous les êtres humains, quelque part, sont prêts à espérer qu'il y a quelque chose après la mort. J'en veux pour preuve cette petite diapo où j'ai cherché 2-3 choses quand on parle de la mort. Toutes les personnes, qu'on soit chrétien ou pas, la grande majorité va pouvoir prononcer des phrases comme ça. Un jour, je te reverrai dans les nuages. Repose en paix. C'est un repos, ce n'est pas une mort. Je te regarde là-haut, je pense à toi, je t'appelle. On a tous quelqu'un au ciel qui nous manque et qu'on voudrait revoir, mais qui veille sur nous depuis les étoiles. Vous voyez, ce n'est pas des versets de la Bible qui sont là. C'est ce qu'on peut trouver dans des faire-part de décès, ici ou là. Depuis plus de 60 ans, elle a demeuré, c'est un peu coupé, mais elle nous a quittés pour un ultime voyage. On a cette espérance qu'après la mort, il y a encore quelque chose. Quand on parle de résurrection aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une fibre dans chaque être humain qui veut y croire. Alors Paul annonce ce Jésus qui est ressuscité des morts pour une société curieuse. Paul leur présente un Dieu unique, mais il veut que ça change quelque chose. Je remets en arrière là parce que j'ai entouré. Il leur annonce qu'ils doivent changer. J'aimerais finir avec ça. Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie en rencontrant ce Dieu de la Bible, en voyant Jésus venu nous révéler qui est Dieu et qui est ressuscité des morts?
Qu'est-ce qu'il doit changer dans votre vie? Y a-t-il des schémas de pensée à réorganiser? Y a-t-il des actions à réaligner? Y a-t-il des dieux qu'on se fabrique à abattre? Y a-t-il un Dieu inconnu à connaître ou à reconnaître? Alors c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, que vous puissiez être comme Denis et Damaris, voilà, ils sont là les deux ce matin avec nous, et d'autres avec eux, et on peut faire partie de ces autres, qui ont compris que quand on rencontre le Dieu unique, il y a des choses qui changent. Je vais prier avec vous. Merci notre Dieu parce que tu ne restes pas ce Dieu inconnu qu'il est difficile de trouver. Non, tu te tiens là tout près. Et comme tu as parlé à certaines personnes à Athènes il y a 2000 ans, tu peux aussi nous parler aujourd'hui à Cours en 2024. Tu peux aussi nous amener à repérer ce qui doit changer dans nos vies et devenir ce Dieu que nous connaissons. Alors Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous soit éclairé par cette vérité encore et toujours à nouveau. Et merci pour le courage de Paul qu'il a eu devant cette grande foule d'annoncer celui en lequel il croyait. Et donne-nous à nous aussi ce courage d'affirmer celui en qui nous croyons. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle et nous faire vivre en communion avec le Dieu unique. Amen.